Always look on the bright side of life. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors tant qu'il fait pas 7000 degrés, on fait une petite vidéo. Et ouais, profitez de la vue, voilà. Je teste, voir jusqu'où YouTube il va me foutre du plus 18. Donc voilà, hein, ça réchauffe, hein. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, bon, on finira aussi avec des gros nichons, mais ça sera un autre délire. Mais là, on va commencer avec une enquête ouverte contre la secrétaire d'État Chrysoula Zakharopoulou après 2 plaintes pour viol dans le cadre de ses fonctions de gynécologue. Et voilà, c'est France Info, ça date du 22 juin 2022 à 13h33, ça a été mis à jour le 22 juin 2022 à 15h20. Alors, qui dit Chrysoula Zakharopoulou, gynécologue de profession, nouvellement nommé secrétaire d'État chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Qu'est-ce que la gynécologie fout là-dedans? Faudra qu'on m'explique. Fait l'objet de 2 plaintes pour viol, a appris France Info mercredi 22 juin auprès du parquet de Paris, confirmant une information de Marianne. Ils sont dans les bons coups, ceux-là. Selon les informations de France Info, les 2 plaignantes dénoncent des viols gynécologiques, c'est-à-dire des pénétrations pratiquées sans leur consentement lors d'un examen médical. Ok. Une première plainte, oui, a été déposée le 25 mai pour des faits de viol dans le cadre de ses fonctions de gynécologue et a fait l'objet d'ouverture d'une enquête 2 jours après. Les investigations ont été confiées à la BRDP. Elles auront pour objectif de déterminer si les faits sont susceptibles de tomber sous le coup d'une qualification pénale et non pas pénienne. Bon, ça c'est pour Darmanin et Damien Abad. Voilà. Le parquet de Paris a également reçu une deuxième plainte le 16 juin dénonçant des faits de même nature. Sollicité par France Info, Matignon ne fait pas de commentaires. L'ancienne députée européenne de La République En Marche, Chrysoula Zakharopoulou, avait notamment porté un plan de lutte contre l'endométriose auprès d'Emmanuel Macron en janvier dernier, ouais, avant d'être nommée au gouvernement. Ok. Ouais, je sais pas ce qu'elle a peut-être porté d'autres trucs, j'en sais rien. De la dentelle, je pense peut-être. Je digresse. Et voilà. Alors, elle exerçait, ça c'est intéressant, elle exerçait ses fonctions de médecin à l'hôpital Trousseau et à l'hôpital Tenon à Paris, sous la direction du professeur Émile Daraille, non pas Caraille. Lui-même visé par une information judiciaire, accusé de viol et violence gynécologique par 25 patientes. Alors peut-être que du coup elle a appris ça en cours de visite de visitage de Schneck, j'en sais rien. Mais bon. Ok, faites gaffe quand vous faites visiter les muqueuses, les gonzesses, hein. Vérifiez que ce soit pas par un youtubeur ou par un gynéco foireux. Bon, allez, on passe à la suite avec la Chine. Alors la Chine, ils font des trucs sympas avec leur passe sanitaire. Alors c'est un article de Reuters qui date du 16 juin 2022, hein. C'est pas tout à fait récent, mais bon. La manifestation contre les banques chinoises stoppées par les codes de santé virant au rouge. Donc c'est leur passe sanitaire maison là-bas. Voilà, donc une manifestation prévue par des centaines de déposants bancaires dans le centre de la Chine cherchant à accéder à leurs fonds gelés a été contrecarrée parce que les autorités ont rendu leur application de code de santé rouge, ont déclaré plusieurs déposants à Reuters. Donc, en fait, en gros, voilà, Nadali. Les déposants prévoyaient de se rendre cette semaine dans la province centrale du Henan depuis toute la Chine pour protester contre un blocage de près de 2 mois sur l'accès d'au moins 178 millions de dollars de dépôts, ce qui a empêché les entreprises de payer les travailleurs et les particuliers incapables d'accéder à l'épargne. Des groupes de défense des droits ont averti que la Chine pourrait utiliser sa vaste infrastructure de surveillance Covid pour étouffer la dissidence. Sans code vert sur leur application pour smartphone, les citoyens perdent l'accès aux transports en commun et à des espaces tels que les restaurants et les centres commerciaux, ainsi que le droit de voyager à travers le pays. Voilà, bon, alors on va pas faire toute la suite, mais vous avez compris le concept, c'est rigolo, hein. Bon, allez, on va rigoler un petit peu plus avec des scientifiques qui ont transformé par erreur des hamsters en monstres agressifs. Un article de François qui est publié le 8 juin 2022. Ouais, plus ça va, plus c'est vieux. Mais je savais pas quoi en foutre, alors je le mets là.
Des scientifiques. Ah, il est mignon le petit hamster. Alors, des scientifiques utilisent depuis des années un outil de biotechnologie développé par la française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna, double prix Nobel de chimie en 2020. Cette technique permet de modifier génétiquement des animaux pour leur faire acquérir différentes caractéristiques et aptitudes. Mais une étude récente, une expérience récente a montré que cette avancée scientifique révolutionnaire qui permet d'activer ou de désactiver des gènes dans les cellules, on, off, peut donner des résultats inattendus. C'est ce qui s'est produit pour une équipe de chercheurs en neurosciences qui a transformé des hamsters en monstres agressifs. Ouais. Alors c'est dans une déclaration des chercheurs de la Georgia State University aux États-Unis ont souligné que leur nouvelle étude publiée dans des actes de l'Académie nationale des sciences, blabla. Voilà, alors ouais, vise à utiliser la technologie CRISPR-Cas9 de désactivation des gènes dans les cellules pour éliminer un récepteur de la vasopressine, une hormone associée à une agressivité accrue, afin de rendre les hamsters plus sociaux et pacifiques. Ce gène est censé réguler les comportements tels que l'entraide et la coopération. Les scientifiques étaient convaincus que ces comportements positifs allaient être amplifiés en désactivant la production de vasopressine. Sauf que ça a fait complètement l'inverse. À leur grande surprise, les animaux dociles sont devenus plus agressifs. L'un des principaux chercheurs de l'étude, H. Elliott Albers, a déclaré « Nous avions prévu que si nous éliminions l'activité de la vasopressine, nous réduirions à la fois l'agressivité et la communication sociale. Mais c'est le contraire qui s'est produit. » Bon, alors on va pas se faire la suite, mais voilà. Dans le même genre, ouais, il y a les puces de chez Elon Musk, la Neuralink. Ils ont fait des tests sur les singes de laboratoire, ils ont canné les bestiaux. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire un test avec la vasopressine sur les humains? On sait pas. Pour l'instant, à mon avis, c'est pas prévu, mais peut-être que les Chinois, ils vont s'amuser à faire des trucs comme ça. Ils ont pas mal de sujets de laboratoire en stock. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça c'était drôle aussi. C'était comment il s'appelle le Rital, Mario Draghi, qui avait donné une petite conférence dans une école avec des gamins en leur disant que c'était bien de porter les masques. Sauf que lui, il en portait pas. En visite au collège Dante Alighieri de Somma Campagna à Vérone, le Premier ministre Mario Draghi a déclaré aux écoliers que le gouvernement espère lever les mandats de masques d'ici l'année prochaine. Voilà, il a dit ouais, j'espère que l'année prochaine il n'y aura pas besoin de masques et que la pandémie ne reviendra pas. Et je sais combien vous avez souffert à votre âge, il est important d'être ensemble, blablabla. Bla, bla. Alors les gamins avaient des masques, mais pas lui, alors qu'il a 74 ans. Bon, c'est peut-être c'est peut-être toi qui risque de choper plus le Covid, ou au moins ça risque d'être plus dangereux pour toi que pour les gamins. Mais bon, allez, admettons, c'est rigolo. Et pour finir, ça c'était une vieille affaire, mais je suis retombé dessus et ça m'a fait rigoler. C'est donc Paul Frampton, alors c'est lui, qui a été emprisonné pour trafic de cocaïne en Argentine. Parce que c'est un universitaire formé à Oxford, professeur Paul Frampton, 68 ans, alors c'est un article de 2012, donc c'est a affirmé qu'il ne savait pas que la drogue se trouvait dans ses bagages et qu'il avait été dupé par des gangsters se faisant passer pour l'ancienne Miss Bikini World, Denise Milani. Alors, Denise Milani, c'est elle. Que si. Voilà, si vous ne connaissez pas Denise Milani, pour vos yeux seulement, allez, c'est le mannequin à gros nichon naturel. J'insiste sur naturel, on va regarder ça. Elle s'en est même fait retirer parce qu'il y en avait trop. Ça laisse rêveur. Ouais. Vive les femmes de l'Est. Bon, et donc, il a cru qu'il datait qu'il allait se retrouver avec une meuf comme ça, il était tout fou. Je vais avoir des gros nichons pour moi. Et en fait, non, c'était juste des brouteurs qui se sont foutus de sa gueule. Et voilà, donc moralité, c'est pas parce que vous êtes blindé de diplôme que vous êtes pas con comme des bites. Bon, sur ces belles paroles, amusez-vous bien les petits gnous et n'oubliez pas, faut pas mettre la clim parce que c'est pas bien pour l'écologie. Crever de chaud comme des connards. Allez, bisous.